Zulfloun Imaziran, toujours Chicha, dans le même appareil. J'essaie de me rapprocher un peu du micro, mais sinon j'ai poussé le son à fond. Je reviens vite fait, en fait, sur. Je voulais m'exprimer sur l'affaire Nazar. Je vais encore m'attirer des problèmes. Certains vont essayer de faire les avocats du pauvre. Et moi, je voulais m'exprimer en tant que citoyen. J'observe ce qui se passe, etc. Et puis, je voulais dire mon avis en toute liberté. Voilà. En fait, pour résumer vite fait, le général Khaled Nazar, le général algérien, qui était aux commandes de l'Algérie, on dit que il était celui qui était derrière toutes les grandes décisions dans les années 90. En fait, il vient d'être, enfin, il a été interpellé en Suisse il y a quelques mois. Il est parti se soigner, comme il disait. Il était dans un hôtel hyper luxueux, 900 € la nuit. C'est bien le salaire du général. Hein. Et en fait, il a été interpellé parce que des gens ont déposé plainte là-bas pour torture, etc. Donc là, plusieurs mois plus tard, on se retrouve avec, parce qu'il avait demandé, avec ses avocats et tout, ils ont demandé l'immunité. C'est-à-dire que le monsieur avait des responsabilités au niveau de l'État algérien quand les événements se sont produits, les événements pour lesquels il est attaqué, et du coup en tant qu'ancien ministre de la Défense, on ne peut pas l'attaquer, il a l'immunité, comme par exemple les parlementaires, ils ont l'immunité, c'est-à-dire personne ne les touche parce qu'ils sont parlementaires. Mais on sait que l'immunité peut s'enlever aussi. Quelqu'un qui a commis un crime ou un truc comme ça, déjà dans les lois internes à tous les pays du monde, même d'Akhel, ils peuvent enlever l'immunité à quelqu'un quand la nécessité. Par exemple, la personne fait un crime, commet un crime, un truc comme ça. Mais dans le cas de l'Algérie et dans le cas du général Nazar, il dit, il a l'immunité parce qu'il était ministre. Et là, la cour suisse vient de dire, Bli, son immunité ne le protège pas de ce genre d'accusation. Si le dossier est fondé, donc il doit rendre des comptes, même s'il a une immunité qui ne le protège pas, ce qui est tout à fait normal dans le cas des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les génocides, etc. C'est ce que son fond à cette loi, c'est ce qu'elle dit, c'est que les gens qui ont commis ça doivent rendre des comptes, ils ne doivent pas se sentir, parce qu'ils ont le pouvoir dans un pays donné, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent tuer, etc. Personne n'a le droit de faire ça, il doit rendre des comptes. Et ceux qui disent Bli, il a l'immunité, donc on ne peut pas le juger, c'est du n'importe quoi, parce que tous ceux qui ont commis des génocides et des crimes de guerre, etc., ils ont l'immunité. Ça n'a plus aucun sens. Si l'immunité les protège, ça n'a plus aucun sens de faire ce genre de loi. Donc son immunité ne tient pas, je trouve ça tout à fait logique. Je tiens à préciser aussi que moi, en tant qu'Algérien, citoyen, je ne suis pas content que ça se passe en Suisse. Attention, il y a des gens qui vont dire ouais c'est bien, vous êtes les ennemis, etc., les ennemis de l'Algérie, etc., la Suisse, ingérence étrangère, etc. Si on avait une justice chez nous qui fonctionne normalement, ça fait maintenant 20 ans que depuis que les événements des années 90 ont commencé, ça fait 20 ans, on aurait jugé, au moins on aurait mis en place des commissions et des mécanismes qui pourront aller au-devant de ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il faut faire la vérité, il faut faire la justice. Ça ne veut pas dire la vengeance, ça ne veut pas dire condamner les morts, les gens, les lyncher, etc. Non. Mais il faut que justice soit faite. Il faut qu'on désigne les responsables. Ensuite, je pense, moi, personnellement, qu'il faut aller vers le Moussalaha, une vraie Moussalaha. Mais on ne pourra pas passer sans
moi je défendrais le Moussalaha, mais on ne pourra pas faire le Moussalaha comme il l'a fait Bouteflika, et ça ne marche pas. On ferme les yeux et celui qui lève le doigt, on lui coupe. C'est pas une Moussalaha, c'est pas comme ça qu'on fait Moussalaha. Le régime algérien, il ne sait rien faire en fait. C'est rien faire, ils ont tout raté. Même Hali, ils l'ont raté. Ils croyaient que ça va rester indéfiniment les événements des années 90 et personne n'en parlera, aucune justice ne passera par là, etc. Ça tiendra pas la route. Mais il n'y a pas moyen de faire ce type de choses. Et ces gens ont fait ce qu'ils veulent à des moments très difficiles et ils sont responsables politiques, donc ils doivent rendre des comptes. Et donc voilà, moi je trouve que c'est bien, c'est-à-dire je dénoncerai tout dérapage, toute ingérence, etc. Mais si un général ou un homme politique, quel que soit son bord, est accusé avec un dossier solide, un dossier ماشي برك هكا برك tout تمسخير هذا نخليوه للمحاكم الجزائرية تمسخير avec un dossier solide, quelqu'un a tué, a exécuté des gens, etc., il doit rendre des comptes. C'est tout à fait normal. C'est l'être humain qui est fait comme ça. On ne peut pas inventer. Les Algériens, مش كعامة الإنسانية. احنا ثاني كيما كاع الناس. Quand il y a un vol, il faut rendre des comptes. Quand il y a un crime, il faut rendre des comptes, etc. Donc moi, je trouve ça tout à fait normal. Maintenant, on a vu aussi, je finirai sur ça, on a vu aussi comment comment la classe politique elle a bougé par rapport à cet événement. Je trouve que c'est ce que j'ai dit sur ma page Facebook. Je trouve que c'est très révélateur parce qu'en fait, tous ceux qui défendent le régime algérien, on leur a demandé de bouger. Et ils ont bougé parce qu'ils ont reçu un ordre, ils ont tous bougé. Et ils sont qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que la scène politique algérienne elle est très très opaque. Elle est opaque. Qui est contre qui est opposant de qui, شكون يخدم مع النظام شكون ما يخدمش مع النظام شكون حقيقة حاب تغيير شكون يدير روحه حاب تغيير مي هو يخدم مع جهات في المخابرات parce que النظام هذا ماشي n'est pas uni, il y a des groupes d'influence, il y a des pôles, etc. Du coup, avec tout ça, la scène politique algérienne, ils l'ont complètement khalota, en fait. Tu sais pas, en fait. Il y a des gens, ils font comme s'ils étaient de grands opposants, en fait, en réalité, qui tous le haqiqa, en fait, il n'est pas opposant. En fait, il défend le régime. Il défend une idéologie qui dit que le régime doit rester parce que, en fait, et on l'aura vu, le signal, c'était l'avocat qui avait, à mon avis, bien sûr, mais ça se passe autrement. Mais moi, je l'analyse comme ça. L'avocat avait dit une phrase. L'avocat de Khaled Nzar, il a dit, c'est la victoire du fils. Qu'est-ce que ça veut dire quand il a dit que c'est la victoire du fils? En fait, il a dit à tout son clan, Yal Khawa, c'est le fils contre nous. Soit vous êtes avec le fils, soit vous êtes avec nous. Et bien sûr que il y a ceux qui le font naïvement, je ne parle pas d'eux, c'est pas d'eux qu'il s'agit. La naïveté, on est tous susceptibles d'être naïfs. Mais الناس اللي دافع على النظام ويقول لك باللي النظام ضد الفيس وحنا ضد الفيس, etc. Ils se rangent du côté de l'État. Tu les retrouves dans la société civile, tu les retrouves dans la classe politique, quelle qu'elle soit, même هذوك اللي ضد النظام, etc. mais هما خدامين normal, en fait, c'est leur clan, en fait, tout simplement. تلقاها في la classe politique, تلقاها في les médias. Les médias ont tous été mobilisés en bonne et due forme, tous sur la même longueur d'onde. En plus, ils sont malins. Ça veut dire qu'ils font, en même temps, ils font comme si ils sont quand même critiques par rapport au régime. Mais en fait, voilà, l'idée maintenant, du point de vue politique, c'est de brouiller les cartes, comme d'habitude. En fait, ils veulent confondre le dossier devant un juge indépendant, un dossier de torture, etc. Ils veulent le confondre avec un sujet politique qui est est-ce qu'on est pour ou contre le fils?
Tu vois? Et en fait, comme ils nous ont toujours fait. Et je pense que ça marche pas, en fait. Ça marche plus, ça. Ça a marché pendant les années 90, mais il ne peut même pas se renouveler. Il n'a plus d'astuces. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans, tu as vu que toute la rue fait même les jeunes في l'estade يغنوها هذه يغنوها c'est-à-dire que تمسخروا بينا. Il faut arrêter. On sait maintenant qui est responsable. Et ça marche pas. Ça marche pas. Même si le sujet politique, il est important. Mais le sujet politique, il se débat dans un autre cadre. Pas dans ce cadre-là. Dans lequel il veut nous entraîner. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. La perspective avec le changement pacifique et radical du système, du régime, elle est toujours valable. Avec ou sans ce type de situation, en fait. La situation maintenant, M. Khaled Nazar, il n'a qu'à rendre des comptes à un juge qui lui pose des questions sur des cas concrets, documentés, etc. Donc, ils ont une stratégie. Ils veulent entraîner ça sur le terrain politique. Sur le terrain politique. Et très probablement, comme ça a été relevé aussi par des gens qui connaissent ce type de dossier, ils savent aussi qu'ils vont faire une lourde pression sur les témoins hadou et les gens qui ont déposé des dossiers. Ils vont faire aller une grande pression pour qu'ils se retirent. Voilà la situation, voilà ce que je voulais dire. Je donne mon avis. Je pense que Mehdi Ouhalnach, c'est fini en fait, ça marche plus. Et puis aussi, je pense que ceux qui sont بنيتهم etc عم بالهم بلي السوجي سي السوجي في العفسه هذه سي رانا مع ولا ضد الفيس السوجي ني با لا اتونسيون يحشيوها لنا السوجي هو انه فيه un général, le général le plus connu en Algérie, parce qu'il y a d'autres généraux, mais le général le plus connu est interpellé, entre guillemets, par la justice suisse sur un dossier de torture. Voilà, maintenant il n'a qu'à répondre sur le contenu du dossier. Le sujet politique et tout, qui m'a galou à M. Nazar, galou, mais il y en a marre de vos problèmes, de vos problématiques et tout. Il y en a marre. Les jeunes, les Algériens, ils veulent passer à autre chose. Il y en a marre de cette problématique-là. Où vous nous avez mis dans un trou et on n'est plus sorti de ce trou. Et le prix à payer était très très cher. Voilà. Voilà, je pense que toute personne, à mon avis, à l'avenir, toute personne, c'est normal, toute personne qui a commis un crime, qui a exécuté des gens, qui a commandité l'exécution, la torture, etc., il doit rendre des comptes devant un juge libre et indépendant. Tout le monde, quel que soit son bord politique, sa nature, son rôle, etc. Tout le monde doit rendre des comptes. On ne pourra pas faire autrement. الجزائريين عاديين مثل كاع البلدان مثل كاع الشعوب. Ils ont besoin de liberté, de dignité, de justice. Ce qui est tout à fait normal, c'est humain. C'est tout ce que je voulais dire. J'espère que le son a pris. Salam alaikum, à plus tard.